quotidien cette semaine sur LMTV Start avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier en Belin du 3 au 5 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Rebonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et nous sommes avec Jacqueline Rousseau ce soir. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Aurélien. Il va être question de cuisine ce soir. Oui, puisque tu es notre cuisinière en chef. 3 recettes que tu vas nous proposer. Oui. Un repas complet, entrée, plat, dessert. Oui, voilà. Pour se faire plaisir, ça va plaire à Hélène, j'en suis sûr. On perd pas de temps, on commence par une petite entrée. Avocat, poivron et chorizo, c'est pour 2 personnes, préparation 15 minutes, Oui. cuisson 6 à 8 minutes. C'est très rapide et c'est très simple. C'est très simple, voilà. On va peler finement l'ail, on va le lâcher grossièrement avec la chair de l'avocat. On le mélange bien. On ajoute notre jus de citron parce que l'avocat, ça a tendance à noircir. Le paprika et les poivrons qu'on trouve en petits bocal, les petits poivrons qu'on va hacher d'ailleurs. Très bien. On va tout écraser à la fourchette, bien mélanger tout ça. Et puis, on va faire chauffer. J'ai pas pris des chorizo dans la longueur. J'ai pris des tranches de chorizo chez mon boucher. C'est beaucoup plus facile. Qu'on va faire griller à sec dans une poêle. Et puis, on va faire griller notre pain au levain. Ou alors, vous pouvez aussi, pour une entrée plus légère, du pain pita qu'on va passer au grill, qu'on va fourrer avec notre petit mélange d'avocat, y compris sur le dessus, où on va étaler. Et on va placer nos petites tranches de chorizo grillées sur le dessus. Et on sert ça avec une bonne salade. Waouh, ça a l'air très très bon. On a envie d'être invité chez Jacqueline Rousseau très prochainement. C'est délicieux. Quelques petites questions. Comment choisir un avocat bien mûr? Ah, alors là, c'est une question compliquée. Oui, si tu prends un avocat as, la peau est dure, il faut qu'il soit légèrement tendre, mais pas trop, parce que Qu'il soit trop mou, je crois. l'inconvénient des avocats, c'est qu'ils sont mis en frigo et ils noircissent très vite. Alors moi, c'est vrai que j'achète des avocats directs et ils font pas de frigo, donc ils noircissent pas. Donc un peu tendre, mais pas trop. Un peu tendre, peu mais l'idée. pas trop. Ouais. Les vertus de l'avocat, on en parle régulièrement. On peut remplacer l'avocat par c'est très, très bon, le beurre par Le l'avocat. beurre par l'avocat. Oui, il y a des desserts avec l'avocat. D'ailleurs. Enfin, poivron et chorizo, c'est pas trop épicé cette histoire? Moi qui aime pas trop les plats épicés. Eh ben, pas du du tout. Pas du tout. Le paprika, et encore, moi, je mets un peu de piment d'Espelette. Mais il y a du chorizo qui Ah oui, donc là, tu en rajoutes un petit peu quand même. Moi, je rajoute un peu, mais en fait, non, parce que l'avocat est tellement fade en lui-même qu'il faut le relever. Pour moi, c'est essentiel. Du piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Il faut qu'on fasse travailler nos régions, Aurélien. Oui, exactement. C'est important. On passe ensuite à notre entrée principale, des roulés gratinés de jambon aux petits légumes. C'est pour 4 personnes, préparation 30 minutes, cuisson 30 minutes. Là aussi, c'est assez simple en termes de préparation, C'est Jacqueline? simple, c'est un peu calorique, mais comme il fait froid, je me suis dit que c'était le moment de prendre des calories pour les dépenser après. Donc là, c'est aussi l'occasion de faire manger des petits légumes aux enfants. Bien sûr. Donc on va éplucher et découper nos carottes en très fines rondelles. On va détailler notre petit brocoli. Le brocoli, c'est un chou excellent. Et on va émincer nos champignons et l'oignon. On va faire revenir nos oignons et les carottes dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va ajouter ensuite nos champignons et le brocoli et on va laisser cuire encore 10 minutes. Et on rajoute un tout petit peu d'eau pour pas que ça colle au fond, mais vraiment léger. Et pendant ce temps, on va préparer notre béchamel. Alors, béchamel, j'étais étonné, une béchamel au fromage blanc. Ah oui, oui, ça C'est donne. pas un fromage blanc normalement, la béchamel, si? Ah ben on peut en rajouter. On peut, d'accord, bien, je savais pas. La farine avec... C'est très très bon, tu vas voir. Donc Alors c'est pour ça que je dis que c'est un peu calorique parce qu'on utilise le beurre. Moi, c'est vrai que je fais des sauces blanches sans beurre, mais on fait fondre notre beurre, on tamise notre farine au-dessus et on remue jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et on ajoute notre lait petit à petit en remuant en permanence. Et hors du feu, on incorpore notre fromage blanc qui va apporter un petit goût particulier et la muscade. On répartit les légumes ensuite. Et on remue jusqu'à ce que le mélange, le fromage blanc soit bien fondu, si je puis dire, dans la béchamel. Et on va répartir nos légumes sur les tranches de jambon. On va les rouler délicatement. Et on va napper de béchamel et de gruyère râpée. Et c'est un plat délicieux. Et c'est si calorique que ça, du coup, alors? Ah bah oui, on a le beurre, on a le fromage blanc, la béchamel, déjà, d'accord. voilà. Mais on bon, se fait plaisir, il faut se faire plaisir. Froid, bah oui, il En faut ce se faire moment, on se fait plaisir. Voilà, et trouver du jambon sans sel nitrité. Pardon? Sans sel nitrité. D'accord, très bien. Voilà, on va fait chez son attention à ça. charcutier ou... Pas de nitrite. Voilà, Pas de pas de nitrite, les nitrite, amis. parce que ça permet de conserver la viande. Donc c'est mais pas grave si le jambon est pas rose. Voilà, Voilà. exactement. On le prend On finit frais. par un dessert, là. Excuse-moi, mais le dessert, là, c'est aussi calorique, hein. Ah non,
Une mousse à l'orange. Ah non, Ah, pas bon, du ça tout. me fait En gronder. plus, oui, Alors là, on l'a fait hier à c'est mon pour atelier. Hélène et tous ses amis parce que c'est pour 10 personnes. Alors, Préparation 10 15 personnes, minutes. C'est rapide à faire, ça pas va. trop gourmande, hein, mais oui. Alors là, 5 oranges bio, 40 g de farine de Ah, riz, donc sans gluten, 80 g de sucre blond, j'ai réduit volontairement le sucre, et 3 œufs. Donc là, c'est facile. On râpe le zeste d'une orange. Mhm. On presse toutes nos oranges pour recueillir le jus. Et on mélange dans une casserole le sucre avec les jaunes d'œufs, Très bien. la farine. On rajoute notre jus d'orange qu'on va épaissir au fur et à mesure. Et puis c'est tout. Et le zeste. Et il n'y a En plus effet, qu'à mettre Voilà, au frigo. avec. Non, Non. c'est pas fini encore. Avec une cuillère en bois, on mélange bien tout ça. On réserve les blancs qu'on va monter en neige avec une petite pincée de sel. Et puis quand notre préparation au jaune d'œuf, là, notre mousse à l'orange va être refroidie, on va incorporer nos blancs en neige dedans. Ok. Et c'est ça qui va faire notre mousse, Hélène. Voilà. Donc Et c'est plutôt léger en fait, je me suis C'est trompé. très léger. J'aurais le mot Une mousse, j'ai mousse pensé à l'orange, chocolat, je suis c'est désolé, très- mais, Non, non, non. Et on sert frais avec un petit gâteau au chocolat si on est encore Eh gourmand. ben, on se fait plaisir. Avocat, poivron et chorizo, roulé gratiné de jambon aux petits légumes et mousse à l'orange. Voilà la proposition de repas Oui. proposée ce soir par Jacqueline. Et facile à réaliser. Un mot avant de se quitter, Jacqueline, puisque tu animes aussi des ateliers cuisine. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois dans les quartiers sud. C'est une reprise. Il y a Oui. même un bel article dans la presse ce matin de Oui, nos j'ai confrères de fait- Ouest France. Oui, j'ai fait une reprise hier au centre social des quartiers sud. Les habitants étaient un peu insistants et la nouvelle directrice est vraiment très bien. Elle m'a demandé si j'étais Génial. d'accord pour revenir. Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas reparti en Qui peut venir à ce cuisine. genre d'atelier, Jacqueline, Bah, ceux qui nous les regardent ce soir habitants des quartiers sud, Mhm. hein. Il nous reste encore 3 Du places. Mans, quartier sud du Mans, évidemment. Du Mans, oui, boulevard des Glonnières. Comment ça se passe? C'est une fois par mois, je Une crois fois par mois, le dernier mardi de chaque mois. Mhm. Donc, Voilà, on de cuisine et 10h et on mange ensemble après. On 10h prépare. à 14h. Voilà. On prépare On des prépare repas simples. ensemble, Bio savoureux, équilibré. et pour pas très cher, c'est aussi ça un peu l'objectif. Oui, et hier on a fait un menu à 2,73 € entrée plat dessert. Par personne. De par quoi se personne. faire plaisir. Voilà. Et si on a... Parce que maintenant tout augmente, alors on n'est pas obligé de faire... Moi je fais effectivement entrée plat dessert parce qu'on a 10 personnes, enfin là on était 9 en l'occurrence, donc il faut occuper tout le monde. Mais sinon on peut se faire que le plat principal, Bien sûr. ce qui revient encore moins cher. Et ben on prend la direction donc du centre social des quartiers Oui. sud. Ça, si on est intéressé pour avoir toutes les informations et faire cet atelier cuisine avec Jacqueline. Voilà. C'est le dernier mardi de chaque mois, c'est ça De si chaque je mois, m'abuse oui, oui. Merci beaucoup Jacqueline d'être venue Merci, sur le plateau. Aurélien. On se retrouvera dans quelques semaines. Ah ben oui, avec Ça sera le plaisir. printemps. Comme toujours. Ah ben voilà. Ah ouais, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Ah, Il y aura plein de ça. choses Oui. à déguster que tu Nouvelle. vas nous préparer comme d'habitude. Un mot sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Un événement sportif à ne pas rater samedi à partir de 17h. Championnat de tennis de table Pro B Dames Le Mans Saint-Quentin en direct du gymnase Garnier-Pagès du Mans. Avec au commentaire l'excellent Enzo Maubert. Ça sera à partir de 17h. Et puis le lendemain, dimanche à 18h30, Bouge cette ville, un documentaire de Maïla Mendy dans laquelle est évoquée Florence Loison. Vous la connaissez peut-être, cette chorégraphe qui a créé sa compagnie Zoutano Bazar du côté de Montval-sur-Loire en zone rurale. Sur scène et hors les murs, elle se bat pour faire éclore la danse là où elle n'existe pas encore. Un très beau film documentaire donc, que vous pourrez découvrir à partir de 18h30. Et la réalisatrice Maëla Mendy sera avec Chloé Bergera jeudi à partir de 19h dans Culturel. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau, mesdames. Merci. Dans Aurélien. un instant, encore une dame excellente, Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier en Belin du 3 au 5 mars.